Prophète Titus, c'est le nectar cacheté. C'est le nectar cacheté à la page 729. À la page 729. C'est ça que c'est là où se trouve la... On peut l'avoir en PDF. Oui, bon, pour voir petit matin ça en PDF. Bibliothèque, non? Missionnaire, tu es dans ma bibliothèque. Une fois que tu es dans la bibliothèque seulement là. Voilà, ça y est en haut ici. Tu remontes plus haut. Voilà, tu remontes un peu plus haut. Attends, j'ai voir la biographie même. Qu'est-ce qu'ils ont dit du livre là même? Ah, ils ont dit quelque chose sur l'importance. Mais il paraît que son corps a pourri dans la chambre. Voilà, c'est ça même que je vais montrer là même. C'est de ça que je vais parler ici là. Dans le nectar cacheté là? Non, voici l'une des raisons du pourquoi le prophète est mort et il a pourri là. Je vais lire ça, regardez. Parce que lorsqu'il est mort, les gens ont cru qu'il allait revenir. La partie où on dit la position de Oumar, parce que les califes, voilà, les califes là, tous les califes vont donner leur position sur la mort du prophète. Voilà. Parce que, regardez ici c'est préparatif et modalité de l'enterrement. Et c'est même à cause de ça que Ibn Majah va écrire que lorsque le prophète est mort dans Sunan Ibn Majah 1944, nous étions préoccupés par sa mort et une chef est rentrée et a bouffé le feuillet qui se trouvait sous le lit du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit dans Sahih al-Bukhari que même si lui meurt là, il va revenir, il va ressusciter. Parce qu'il veut être comme un martyr. C'est-à-dire, voilà, même s'il meurt aujourd'hui, c'est sûr que demain ou après-demain, il reviendra comme Jésus l'a fait. Omar ibn al-Khattab, debout, se mit à dire: certains des hypocrites prétendent que le messager d'Allah est mort. Non, le messager d'Allah n'est pas mort, mais il est allé auprès de son Seigneur de la même manière que l'avait fait Moussa ibn Imran, qui, pendant 40 nuits, avait quitté son peuple pour ensuite rejoindre celui-ci après qu'on lui dise qu'il était mort par Allah. Le messager d'Allah, il dit, le messager d'Allah reviendra à coup sûr. Donc pour eux là, on doit le déposer, il va se lever parce qu'il n'est pas mort, il va revenir. Et c'est après maintenant qu'ils ont su que là c'est gâté, hein, parce qu'il a commencé à, voilà, le corps a commencé à sentir. Et regarde, on dit, il reviendra à coup sûr et coupera les mains et les pieds de ceux qui prétendent qu'il est mort. Donc pour le calife Omar là, le prophète n'était pas mort. Donc il fallait le laisser dans la chambre. Voilà. Il fallait le laisser dans la chambre. Donc ils l'ont laissé pendant plus de 3 jours. Ils ont vu que c'est pas bon, c'est gâté. Oui, il y a un hadith aussi qui dit que le corps d'un prophète ne pourrit pas. Hein. Oui. Un prophète qui meurt en islam, quel que soit le temps, son corps ne pourrit pas. Voilà. Donc, c'est pas Andro, tu as ça, non? Andro a plongé. Va nous chercher ça. Le hadith qui dit que le corps des prophètes, ça veut dire que leur Moïse, leur Adam, dans où ils sont morts là, où on les a enterrés là, si on ouvre le tombeau aujourd'hui, le corps qu'elle a, le même corps elle a là, ça est là, ça ne pourrit pas. Mais ça encore, c'est une contradiction. Parce que quand on lit le dit de Ella Wadi comme ça, elle révèle que le 3e jour, après le 3e jour, le corps a commencé à se décomposer. Donc il fallait aller directement l'enterrer. Donc il y a un hadith qui dit que le corps des prophètes ne pourrit pas. Il y a un autre hadith qui dit que quand tu le salues là, quand tu vas le saluer, Allah envoie son âme dans son corps pour te répondre. Ah ouais, pour te dire, ouais, pour te dire bonjour. Et puis il y a une bénédiction qui se suit. Ça c'est la nécromancie. Invoquer un mort pour t'aider. Ça veut dire qu'il y a trop de choses dans les religions là. Ça veut dire qu'au lieu de prendre le temps de parler de la religion, il veut s'attaquer à la foi chrétienne. Il y a trop de failles. Abu Daoud 1047. Abu Daoud 1047. Voilà. On ne peut pas la trouver le hadith. 1047. Petit bateau, va à ça. Et puis on va lire. Il y a le 1531 aussi. 1047. Et 1500 combien? 1500 combien? 1531. Ok. D'après Aos ibn Aos, le prophète a dit: le vendredi est l'un des meilleurs jours pour vous. C'est le jour où Adam fut créé. Seigneur Jésus. C'est le jour de sa mort. C'est le jour où retentira la dernière trompette.
et c'est le jour où sera poussé le cri de guerre. Multipliez donc les bénédictions sur moi. Voilà. Multipliez donc les bénédictions sur moi ce jour-là. D'où la Sourate 33, verset 56. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui priez, voilà, priez sur lui. Car vos bénédictions me seront soumises. Les gens demandaient, ô messager d'Allah, comment se fait-il que nos bénédictions te soient soumises alors que ton corps est en décomposition? Il répondit, Allah, le Très-Haut, a interdit à la terre de consumer les corps des prophètes. Voilà. D'où, je continue la lecture. Voilà. Voilà un hadith qui dit que le corps, maintenant, pourquoi il a été enterré? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils espéraient qu'il allait ressusciter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient enterrés? Parce qu'il a dit, vous voyez que si on veut s'asseoir pour prouver que ce prophète n'est pas un vrai prophète, on va documenter toutes ces prophéties, tout ce qu'il a dit. Mais ça, c'est quel corps du prophète qui n'a pas pourri? Mais on prend peut-être le corps du prophète Élisée. Élisée, c'était un grand prophète. Ils n'ont pas dit que Allah, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohamed, qui a envoyé le corps d'Élisée. Il y a une histoire dans la Bible là où on dit que c'était ces ossements qui étaient là et ils ont enterré un cadavre à côté. Et lorsque le corps a touché les ossements d'Élisée, cette personne est ressuscitée. Mais le corps était décomposé. Mais il parle de quoi? Donc vous voyez qu'il y a trop de confusion dans cette affaire. Donc les gens, ce qui était bien pour eux, c'était de se taire. Ils croyaient qu'ils allaient rabaisser la foi des chrétiens, les chrétiens n'allaient pas répondre. Non! On répond, tu critiques, on te critique. Ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas pour l'autre. On va exposer ça. Et ce que nous allons faire là, tous ces hadiths compromettants, toutes ces choses, on va faire une émission, le thème, voici pourquoi nous ne reconnaissons pas Mohamed comme le prophète de Dieu. Et on va donner les preuves. On fait un live bien propre. Doucement, doucement. Oui? Oui, parce que la sourate 69, verset 44 à 46, il dit, si nous avons faussement attribué quelque chose, oui. Puis ils lui ont tranché la haute. Oui. Mais c'est l'accomplissement de la mort de Mohamed. Oui, ça aussi c'est. Mohamed, en voulant mourir, il a dit bien que son aorte est tranchée. Attends, je vais lire ça. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Et voilà ce qu'il dit ici. La douleur ne cessa d'augmenter et le prophète ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Taïba. Il dit à Aïcha, oh Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance que m'a fait éprouver le mets que j'ai mangé à Taïba. Le moment est venu où mon aorte va se briser sous l'influence de ce poison. C'est clair. Donc il dit que le poison, et puis il a été, il dit des Français qui vous fatiguent. le révérend fait la main de là. Le révérend dit français nous fatigue. Révérend, il faut monter, tu vas nous expliquer. Le très très révérend. Donc c'est clair. Oui. C'est clair. Quand quelqu'un mange du poison, qu'est-ce qu'il se plaint de quoi? Il se plaint de son ventre, il se plaint de ses intestins. Mais pourquoi c'est le même mot que Allah a utilisé dans le Coran que Mohammed dit qui est rompu? Et le même vocabulaire rompu, c'est ce que Mohammed aussi dit. Ah, c'est ça, hein? Pourquoi c'est son aorte qu'il touche? Pourquoi avant de mourir, il dit mon aorte est coupée suite à ce poison? Allah dit si c'est un faux, il va couper son aorte. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Oui, c'est un faux prophète des morts selon la puissance de Allah. Tu as trouvé quoi? Il a trouvé ton hadith là. Le Riyad chose Salim, le Riyad Salim chose 1402. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit, si tu veux trouver le hadith, petit matova sur sunna.com. Le messager d'Allah a dit, chaque fois que quelqu'un me salue, Allah ramène mon âme dans mon corps, dans la tombe, et je lui rends son salut. C'est-à-dire que quand tu dis à Mohamed, quand tu dis salam alaikum à Mohamed, ou bien tu lui dis... Il revient dans son corps. Et puis il te répond. Et puis il te répond dans la tombe. Il y a un hadith, il y a dans Abu Daoud, on dirait c'est An-Nasab Abu Daoud.
Il y a le même hadith là dans Abu Daoud. Et Al-Nasaï. 1402. Ah, voilà. Il y a le frère ambassadeur du Christ qui avait ça. Là même, et puis c'est lié, il y a un hadith qui dit qu'il y a des bénédictions qui sont liées à ça. Le fait de les saluer là, et puis vient là. Or, quand on a étudié la nécromancie, c'est le fait de parler à un mort et de s'attendre à une bénédiction quelconque, t'attendre à un résultat. Le fait d'invoquer un mort, de parler à un mort pour attendre quelque chose. Donc quand quelqu'un s'en va invoquer, parler à Mohamed, le saluer, un mort et qui s'attend à une bénédiction, c'est de la nécromancie. Vas-y, petit Matoli. Non, c'est ça, voici le hadith. C'est extrait d'Abu Daoud, parce que Riyad al-Solihin, là, c'est tous les hadiths, c'est une compilation des hadiths que l'imam Nawawi a fait pour le livre. Voilà. Le numéro de Abu Daoud, là, c'est combien? 1400, combien là? Non, c'est dans Riyad al-Solihin. Maintenant, je vais trouver, je viens. Voilà, il faut trouver Abu Daoud là, pour que les gens soient encore plus... Il va chercher... D'abord, il dit le corps des prophètes ne pourrit pas, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Quoi? Pour Abu Daoud, non? Ouais. C'est Abu Daoud qui l'a pris ça, que lui-même Nawawi a extrait. 2041 pour Abu Daoud. Voilà. 2041. Voilà ça. Voilà. Quiconque me salue, Allah me rend mon âme, afin que je lui rende son salut. Rapporté par Abu Daoud. Tu as dit Abu Daoud 2000 combien? Et c'est tout ça qui fait que ils vont sur les tombes, ils vont sur sa tombe à la Mecque pour aller saluer. Les choses ne sont pas faites par hasard. L'idolâtrie, c'est ça. Or, la Bible dit dans Lévitique 20, verset 6, on ne doit pas s'adresser à un mort. Est-ce que c'est le même Dieu? La Bible dit, on ne parle pas à un mort. Attends, Lévitique 20, verset 6, si j'ai bonne mémoire. Il y en a même dans Deutéronome 18 même. Deutéronome 18, verset 10 aussi. Non, là, c'est dans... attends, je viens. Dans Lévitique, là, c'est encore plus éloquent, quoi. Lévitique 20, le verset 10, verset 6. Bonjour, pasteur. Après, j'ai une question, s'il te plaît. C'est qui ça? Oui, Prince, toi, tu es quoi? Tu es musulman, tu es kémite, tu es quoi? Je suis musulman. Ok. Si quelqu'un s'adresse aux morts, tu vas répondre à nos questions d'abord. Regardez, Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc la Bible interdit de s'adresser aux morts. Maintenant, quand vous partez parler à votre prophète qui est mort, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. On va aller parler avec lui, son âme revient. Parce que, oui. Pourtant, pasteur, le prophète même a mis sa communauté en garde comme cette pratique, d'aller prendre les tombes des saints comme lieu de prière. Il a mis en garde. Pourtant, lui, c'est sur son tombeau et le tombeau d'Ali qu'ils ont construit la mosquée de Nabawi à Médine. Et les musulmans vont prier dans cette mosquée sur la tombe du prophète. Donc ils sont dans l'abomination. Je vais trouver la dite pour l'afficher, pour vous le montrer. Ouais. J'avais une question, pasteur, s'il te plaît. Mais quand tu viens, tu as question. Patiente. Tu as une question. Toujours, vous voulez poser question. De quoi est mort ton prophète? De quoi est mort ton prophète? Moi, je suis coraniste, moi, je suis pas sunnite. Non, patiente. Il est coraniste. Coraniste, dans l'islam, c'est comme catholique, protestant. Moi, je suis coraniste. Je suis pas les. Tu n'es pas coraniste. Tu es devenu, tu ne faut pas mentir, tu n'es pas coraniste. Si, je suis. Tu n'es pas coraniste. Tu es coraniste. Patiente, attends, je vais lire quelque chose. Tu n'es pas coraniste. Il veut fuir tous les trucs qu'on a, il a tout suivi. Il est devenu du coup coraniste. Depuis quand toi tu es coraniste? Petit Mato, vas-y. Parce que, dites-moi, je prends le cas. Genre, je veux tout essayer de comprendre. Si, par exemple, pasteur, tu es marié à ta femme, si un homme est marié à sa femme, et que il est mort devant sa femme, c'est-à-dire, cet homme est mort devant sa femme. Oui. Dis-moi, est-ce que sa femme ne devait pas être au courant de l'enterrement de son mari?
Bien sûr. Ok, on va lire ici. La femme doit être au courant des enterrements de son mari. Où est le problème? À cet égard, Abou Bakr dit, moi j'ai entendu le messager d'Allah dire, tout prophète qui décède est enterré au lieu même du décès. Sur ce, Abou Talha souleva le lit de la mort, le lit du mort, creusa en dessous et fit de la tombe un sépulcre. Après cela, les gens entraient dans la chambre par vagues de 10 et priaient sur le messager d'Allah individuellement. La Bible condamne ça sans nul besoin d'un imam. D'abord, ce fut les gens de son clan qui accomplirent leurs prières, suivis des Mouraïjirim et des Ansar. Les femmes aussi prièrent sur lui. Après, les hommes. Enfin, prièrent sur lui les enfants et d'autres femmes. Maintenant, ici, toute la journée du mardi fut consacrée à ces prières et cela s'étendit jusqu'au début de la nuit du mercredi. Maintenant, Aïcha va rendre un témoignage. À propos de l'enterrement, Aïcha dit, nous ne sûmes qu'on enterrait le messager d'Allah que lorsque nous eûmes entendu le bruit des pelles dans les profondeurs de la nuit. Un certain rapport mentionne à la fin de la nuit du mercredi. C'est-à-dire la pauvre Aïcha, ils sont en train d'enterrer son mari, elle n'est même pas au courant. Vous voyez, pasteur? Il y a beaucoup de choses, mais bon, comme il y a déjà un musulman qui est là. Prince, sors de la soudine, sors de la soudine. Il y a un musulman qui est là. Là, ouais. Ouais, pourquoi tu as... Il va répondre de quoi est mort son prophète. Hein? Voilà, pourquoi tu rejettes la sunna? On veut comprendre. Le Coran est parfait pour moi et il n'y a pas besoin de complément. Il n'y a pas besoin de complément. Donc on va voir quelque chose. Petit Mato, mets-nous la sourate 111. Mais moi j'étais venu avec une question parce que... Attends, on va vérifier quelque chose. Tu as posé ta question. Sourate 111. Ouais, mais c'est complet. Si c'est vraiment complet, on va voir. Tu es un musulman, tu veux poser question, tu laisses ton imam, c'est un pasteur, tu viens poser question. Ok. Mais la sourate. Oui. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Ouais. Oui, continue. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Mais je la connais, ouais. Ta bête de Bilahab. Mais toi d'abord. De même, sa femme, la porteuse de bois, a à son cou une corde de fibre. Merci. Voilà. Tu vas prendre le Coran, comme il est complet. Prends le Coran, explique-nous qui est Abou Lahab. C'est quelqu'un qui a attaqué le prophète. C'est écrit où? Qui dit ça? C'est quel verset qui dit ça dans le Coran? C'est l'histoire qui le dit, c'est des historiens, c'est prouvé historiquement. Ah, donc tout n'est pas dans le Coran, merci, c'est bon. Bah oui, mais c'est... On va avancer. Bah, c'est pas un livre d'histoire. Le Coran, il est complet. Mais c'est pas un livre d'histoire, le Coran. C'est un livre spirituel, comme la Bible. Non, mais c'est écrit où que Abou Lahab a attaqué le prophète. On trouve ça où? C'est pas un livre d'histoire. Il y a un livre d'astronomie, il y a un livre d'Ikea, c'est un livre spirituel. Mais bref, les gars, ça vous plaît pas la question. Moi, j'ai juste une question. On trouve ça où? On trouve ça où? Ça vous plaît pas la réponse? J'ai juste une question. Mais d'après des historiens non musulmans, c'est quelqu'un qui a attaqué le prophète. Oui, mais ça écrit où? D'après les historiens musulmans, là, ça écrit où dans le Coran? C'est pas un livre d'histoire, le Coran. C'est pas un livre de géologie, c'est pas un livre de science. C'est un livre spirituel. On est d'accord. Merci pasteur. On est d'accord qu'il n'est pas complet parce qu'on te demande un personnage. Mais il est complet. Attends. Tu crois qu'il y a une recette de gâteau au chocolat? Écoute-moi, c'est pas pour te calmer. Tu as vu? On dit Abou Lahab, que périssent les deux mains d'Abou Lahab. Moi, je tombe dans le Coran, je vois quelqu'un à qui on promet l'enfer, qui doit périr en enfer, à sa femme. Mais le Coran doit m'expliquer qu'est-ce que ce monsieur a fait. C'est qui d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait? À partir du moment où par le Coran, je ne connais pas ce personnage. Je ne sais pas ce qu'il a fait, lui et sa femme, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Par le Coran, ça prouve que le Coran n'est pas complet. Est-ce que la Bible est complète? Il faut faire... Non, on ne parle pas de la Bible. Est-ce que la Bible est complète? Toi, tu as dit que tu es coraniste. Tu as dit que tu es coraniste. Mais moi, donc, faut nous expliquer ça. Moi, je vous ai dit ma réponse. Explique-nous ça. Le Coran est parfait dans sa spiritualité. Il est parfait. Mais c'est ça, c'est un livre, c'est un message divin. C'est un message divin. Abou Lahab, c'est qui? Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas que je suive son exemple? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui... Mais parce que... Ok, alors si tu me laisses répondre, logiquement, si logiquement Dieu te dit que Abou Lahab périsse, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Si Dieu le dit... Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? À quoi il ressemble? On s'en fout. Mais à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il a fait? Le nom de sa femme, on s'en fout.
On doit dire ce qu'il a fait pour ne pas que... Mais pourquoi on doit Dieu a dit comme ça dans ça. Tu ne veux pas condamner quelqu'un? Mais est-ce que la Bible est parfaite aussi? Vas-y, dis-moi. Parce que toi, tu me fais un argument, ça ne marche même pas avec ta Bible. Ça ne marche même pas avec ta Bible, l'argument que tu me fais. Tu dis que tu es un coraniste. Pasteur, pardon. Pasteur, demande une motion, pardon. Pasteur, une motion. Oui. Un petit exercice, tu tiens pas. Mais moi, je peux te mettre KO en une seconde. Pasteur, une motion, Prince. Puisque, Prince, pardon. Motion, pardon. Comme tu as dit que tu es coraniste, je prends la Sourate 19, verset 1er. Kaf ha ya ayn sad. Vas-y, explique-nous. Mais c'est un mystère du Coran. C'est la spiritualité. Mais explique-nous. Dans le Coran des mystères. Mais vous confondez tafsir. Non, explique-nous ça. Explique-nous ça, pardon. Alors ça, regarde, ça s'explique avec le tafsir. Ça s'explique pas avec les hadiths. Ça s'explique avec le tafsir. Donc, c'est une coraniste. Tu n'es plus coraniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le tafsir? Donc, tu prends tafsir. Étude de Coran. Donc, tu prends tafsir maintenant. Mais tafsir, c'est étude de Coran. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je demande que tu prends les tafsirs. Mais quand les tafsirs, ils suivent uniquement le Coran, oui. Le tafsir, c'est le commentaire des savants. Est-ce que tu prends ça? Mais bien sûr, les savants, ils étudient le Coran. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas coraniste. Un coraniste. Mais je suis coraniste. Mais arrête de me dire que je suis pas coraniste. Je sais ce que je dis. Tu sais c'est quoi un coraniste? Non, tu sais c'est quoi un coraniste? Un coraniste, c'est celui qui trie les hadiths. Un coraniste, c'est celui qui trie les hadiths. C'est faux. Un coraniste n'accepte pas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Un coraniste n'accepte pas tout ce qui est extra-coran. Ok, un sunnite accepte tous les hadiths. Un sunnite accepte tous les hadiths. Il ne peut pas en rejeter. Un coraniste accepte les hadiths et suit le Coran. Petit Mado, le monsieur était en bas. Il a vu tous nos arguments. Il sait que s'il vient sur ce terrain, oh, mettez-le là, mettez-le. Mets-toi, Prince. Il sait que s'il vient sur ce terrain, on a déjà placé la barre très haut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit les coranistes. Ça veut dire quoi? Qu'il ne voulait pas qu'on l'aborde, on lui pose des questions sur la mort de son prophète, tout ce qui est Gibril, comme on a informé Gibril. Donc il était en bas. Donc il dit, si je monte ceux-là, je vais utiliser la ruse. Je vais me faire passer pour un coraniste. Pour ne pas qu'ils m'en mettent avec les arguments. Donc voilà la posture. Maintenant, une question, il est KO. Deuxième question, il dit on doit prendre les tafsirs du Coran. Et il dit un coraniste, c'est quelqu'un qui trie les hadiths. C'est-à-dire il prend certains, il rejette. Et qu'un sinistre, il prend tout. Un coraniste ne prend aucun hadith. Il ne reconnaît pas, ou bien c'est un nouveau modèle de coraniste, mais un coraniste... Pas t'apprendre ta religion, tu vas pas apprendre la religion. Un coraniste, c'est ça. Mais toi, un coraniste, c'est le Coran seul. Il n'y a pas hadith, il n'y a pas de tafsir. Il dit le Coran suffit, le Coran est suffisamment clair. Point, il est complet. On n'a pas besoin de tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière, ce sont des hommes ce sont les inventions des hommes. Voilà un coraniste pur. Maintenant, toi, tu es qu'un coraniste, tu reconnais tafsir, tu prends une partie des hadiths. C'est faux. On va dire. Je suis quoi alors? Je suis quoi? Les sunnites, ils me disent je suis pas sunnite. Tu es sunnite. Mais les sunnites, ils disent je suis pas sunnite. Tu as peur Moi, j'ai pas peur, mais moi, j'ai juste une question. Il faut aller dans Ézéchiel chapitre 23. Si vous n'avez pas peur de votre Bible, si vous n'avez pas honte de la Bible, allez dans Ézéchiel chapitre 23. C'est là-bas tu vas arriver. Oui. Ézéchiel chapitre 23. C'est là-bas tu vas arriver. Oui, c'est Ézéchiel chapitre 23. Shalom. S'il te plaît, petit marteau, est-ce que tu peux aller dans Shalom? Tu peux aller dans Ézéchiel chapitre 23, s'il te plaît. Motion. Ouais, Papa Théo, allez-y. Bonjour, shalom à tous. Bon, alors, il a dit qu'il est coraniste. Mais Qumran, ça veut dire récitation. Donc, si c'est récitation, lui, il est un réciteur. Voilà, donc il ne peut pas expliquer le Coran parce qu'il est un réciteur. C'est-à-dire, il apprend et il récite tout simplement. Voilà. Papa Théo est méchant. Shalom à tous, shalom à toi, pasteur, shalom à toi, pasteur, shalom à toi, Papa Théo, Andropov et Petit Marteau, sans oublier, Bigger, voilà, vous tous shalom, voilà, il dit qu'il est coraniste. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes dans votre Coran, Allah dit que les chrétiens et les juifs ont falsifié les écritures. Et que le Coran est venu pour prévaloir
voilà, il faut préciser, pour prévaloir sur les livres qui ont été révélés avant lui. Donc, ce qui veut dire que c'est le Coran qu'on doit suivre. Allah dit que le Coran est falsifié et que les chrétiens sont dans le faux, ainsi que les juifs. Donc, et la Bible est falsifiée et que les chrétiens... Attends les gars, je vais bouger au moins dans 5 à 6 minutes, je reviens. Petit Mato, donc je reviens dans 5 à 6 minutes. Parce que tu as peur d'Ézéchiel 23, c'est pour ça que tu bouges, tu as peur d'Ézéchiel 23. Faut m'attendre, je viens. Voilà, Voilà. Moi, j'ai peur d'Ézéchiel 23. Toi, tu vas fuir mal ici, tu sais dans quoi tu vas rentrer. C'est parler des saints, trucs là. Mais je vais te montrer que ton livre là, c'est le livre qui est rempli. T'as peur d'Ézéchiel 23, t'as peur. Attends, laisse, voilà, faut pas. Qu'est-ce qu'il va faire dans Ézéchiel, puisque vous dites que la Bible est falsifiée? Si la Bible est falsifiée, qu'est-ce que tu vas faire dans Ézéchiel? Papa Théogie, lire Ézéchiel 23 et expliquez-moi. Attends, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. L'autre, vas-y. Il attendait que pasteur Patron il jette son corps en bas là-bas. On te mute, tu te mutes. Les frères parlent, toi tu veux parler. On te demande d'expliquer le Coran, c'est Ézéchiel, toi tu veux expliquer. Vas-y l'autre. Donc, aux 391 personnes qui sont là, je suis sûr qu'il y a des musulmans. Voilà, vous n'allez pas rentrer dans notre Bible et on ne va pas vous permettre ça. Pourquoi? Parce que selon votre Coran, la Bible est falsifiée. Donc, quand on prend la définition du mot falsifié, ça veut dire que c'est un faux livre. Ce n'est pas vrai. On ne doit pas suivre ce livre-là. Donc, pour vous qui êtes dans le vrai, lorsque vous venez, on va vous présenter, ou bien vous allez nous parler de votre vrai livre, de votre croyance, de ce qui est vrai. Donc, entrer maintenant dans la Bible qui est falsifiée, c'est, disons, comment on dit, c'est se foutre de nous en fait. Parce que ça veut dire que vous admettez que Allah ne dit pas la vérité. Et aussi, vous admettez que la Bible n'est pas falsifiée. Voilà. Parce que venir dire non, la Bible n'est pas vraie, mais il y a certaines choses qui sont vraies dedans, il y a d'autres qui sont fausses. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas avoir un faux billet, et puis un faux billet de 1000 francs, et puis venir me dire comme les 1000 francs qui sont, et comme les 1000, le chiffre 1000 qui est écrit dessus. C'est comme ça on l'écrit. Donc ça veut dire que le billet n'est pas comme on appelle ça, n'est pas faux. Mais si c'était un vrai billet, pourquoi est-ce que quand tu es parti acheter de la nourriture avec, on t'a redonné le billet pour te dire que le billet n'est pas acceptable? C'est justement parce que c'est faux. Ou encore, pour ceux qui ont, comme on appelle ça, pour ceux qu'on arrête pour cause des falsifications d'identité ou bien des pièces, il met sa photo sur la pièce. Mais pourquoi est-ce qu'on lui dit que sa pièce, ça, c'est une fausse pièce? Mais pourtant que la photo est dessus. Mais sa pièce n'est pas valide parce que c'est une fausse pièce. Donc ne venez pas nous distraire lorsque vous êtes coincé et entrez dans la Bible. Parce que comme Bigel a dit, si vous rentrez dans la Bible pour nous parler d'Ézéchiel 23, ça veut dire que ce qui est écrit dans Ézéchiel, là, vous acceptez ça. Donc ce qu'Ézéchiel dit est vrai. Et par conséquent, comme Ézéchiel se trouve dans la Bible, ça veut dire que toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous devez l'accepter. Et donc vous devez accepter que la Bible admet que Jésus-Christ est Dieu et que nous sommes dans le vrai. Donc tant que vous allez refuser ça, vous ne rentrez pas dans la Bible. Donc petit Matou, les frères, à tous ceux qui ouvrent les panels, ne permettez plus à un musulman de rentrer dans la Bible tant qu'il n'a pas répondu, tant qu'il n'a pas exposé le Coran. Voilà. Parce que vous nous dites que c'est nous qui sommes dans le faux. Donc nous, en tant qu'hommes et l'intelligence que Dieu nous a donné, on ne va pas vous suivre comme ça. Comme ce que Petit Mato dit. On va rentrer pour vérifier, pour savoir si ce que nous on suit est vraiment faux. Et on se rend compte que ce qui est dit dans notre Bible est différent de ce qui est dit dans le Coran. Et notre Bible nous dit que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Il ne se contredit pas. Donc moi, je ne peux pas accepter que dans la Bible, on me dit que Israël est le fils de Dieu, est l'enfant de Dieu. Et là-bas, on me dit que Dieu doit anéantir Israël. Non, je suis désolé. Là, il y a contradiction. Donc, un d'entre nous est dans le faux. Voilà. Donc, entrez maintenant dans la Bible, alors que la Bible est censée être fausse. Je suis désolé, ça veut dire qu'elle n'est pas fausse. Alors que pour nous, les chrétiens, on ne prêche pas avec votre Coran. Et nous affirmons que le Coran, depuis la page de fermeture, jusqu'à la page, depuis la page d'ouverture jusqu'à la page de fermeture, ce livre est faux.
une vraie falsification, une invention de Mohamed avant sa mort pour que son nom reste dans le temps, comme le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Sinon, c'est pas un vrai livre. Voilà, donc Petit Mato, c'était ça, tu peux continuer. Merci de m'avoir écouté, et puis shalom. Je peux avoir une petite motion et puis oui, Papa Théo, allez-y. Bien. Alors, pour reconnaître, quand on dit que, par exemple, un tableau, on dit que le tableau, il est faux. Alors, pour cela, il faut le comparer à un original. C'est comme les billets de banque. Pour prouver qu'il est faux, on le compare à un original. Donc, s'ils disent que la Bible que nous avons est fausse, ça veut dire qu'ils ont l'original. Donc, il faudrait qu'ils nous présentent l'original qu'ils ont pour que nous puissions comparer. Voilà. J'ai fini. Non, les frères, vous avez la parole. Hein. Andro, si tu as les hadiths, là, frère, faut faire, on va lire. Ok. Tu sais que si c'est hadith, là, non, on a toujours hadith. Ok. Donc, voici un hadith que le frère missionnaire parlait d'un hadith disant que Moïse a giflé l'ange de la mort. Ça, c'est dans Sahih Bukhari 13:39. L'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu'il arriva auprès de lui, Moïse le gifla violemment, lui crevant un œil. Moïse est nerveux de Moussa. Moussa est nerveux de... Quand l'ange de la mort est venu la gifla violemment, lui crevant un œil. Amen. Il faut lire, mon frère. Voilà. Ça dit, c'est à ça vous nous appelez. Hein. Et puis, le livre de funérailles. Vraiment, c'est pas la peine. D'après Abu Huraira, a dit, 2 points. L'ange de la mort fut envoyé à Moussa. Salut sur eux. Même ange là même, il y a salut sur eux. Ange de la mort, on dit salut sur eux. Mais, il fut frappé durement par ce dernier dès son arrivée, qui lui a fait sortir son œil. Alors il retourna à Allah et lui dit, tu m'as envoyé à un homme qui ne veut pas mourir. Allah lui rendit son œil et lui dit, reviens vers lui et dis-lui de mettre sa main sur les poils d'un taureau. Il aura pour chaque poil ce que sa main couvrira 1 année de plus à vivre. C'est-à-dire Moussa même est plus puissant que Allah. C'est-à-dire si on rentre si on va plus en profondeur même là, Moussa est plus puissant que, c'est-à-dire que tous les prophètes d'Allah, y compris Allah lui-même. Parce que c'est grâce à Moussa qu'aujourd'hui les musulmans font 5 prières. Voilà, quand on prend la sourate 18, le verset 1, l'ascension, quand on lit le tafsir, on voit que le prophète est allé vers Moussa. Moussa lui a demandé, c'est combien de prières vous faites? Il dit, Allah nous a donné 50 prières. Moussa a dit, retourne-toi, va demander à Allah, il n'a qu'à diminuer. Vous ne pouvez pas supporter. Allah diminue. Allah met à truc, je ne sais pas si c'était à 25, non, à 25. Il revient vers Moussa. Moussa lui demande, Allah a mis à combien? Il dit, Allah a laissé ça à 25. Il dit, non, 25 là c'est trop. Retourne, il faut aller voir Allah. Va voir Allah. Allah, il est trop distrait. Comment il va vous donner 25 prières? Et il repart. C'est la dernière fois maintenant. Bon, Allah lui dit, bon, il faut prendre 5. Prenez 5 prières. Il revient vers Moussa maintenant. Et Moussa lui demande, Allah t'a donné combien? Il dit, Allah nous a donné 5. Il dit, ah, ok, 5 là c'est bon, vous pouvez vous débrouiller ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les musulmans font 5 prières. C'est grâce à Moussa. Et Moussa, Allah envoie l'ange de la mort pour que Moussa meure. Moussa dit non. Pas là. C'est ton interprétation. Regarde là-bas. Il dit pour vous là, c'est pas panel, c'est grain. Il faut que ce soit dit qu'il a train de dire. C'est Allah qui fait grain. Regarde, l'islam même c'est vrai grain même. D'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Mais, attends, je vais prendre l'ascension là. On va lire le tafsir de la sourate 18 là. Il va avoir le vrai grain. Le vrai grain. C'est ce qu'on vous a dit là-haut. L'islam là c'est grain. Sourate 18 verset 1er, le tafsir de Ibn Kassir. 18 verset 1er. La montée. Voilà. Regarde. La révélation du Coran apporte une fois une bonne nouvelle et un avertissement. Je vais aller la partie où Moussa va aller. Je crois bien. Attends, dès que je trouve, je mets la partie là. Où il allait vers Moïse. Ou bien je vais prendre ça dans le hadith rapidement.
Voilà. Il cherche juste la partie là. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Non, pardon, c'est pas Sourate 18. C'est Sourate 17. C'est ça, non? Sourate 17, l'ascension là. C'est 17, non? C'est-à-dire le maître de Tafassi. C'est 17. La montée là. Al-Burak là. Il faut chercher en attendant, faut lui dire ce qui dit il va pas interpréter ça. Voilà, attends, finis-le d'abord. Ici. Et puis je vais chercher, je vais prendre. C'est Sourate 17. L'ange de la mort fut envoyé à Moïse, à Moussa. Mais il fut frappé durement. Ouais. Ange de la mort, hein. Moïse l'a boxé. Attends. Il y a dans une autre version là où on dit la boxer même. Il y a prendre cette version là. Voilà. D'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu'il arriva auprès de lui, Moïse le gifla violemment. Lui creva un œil. Ouais. Ouais. L'ange retourna auprès de son Seigneur et dit: tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Allah lui rendit la vue et dit: retourne auprès de lui et dis-lui de poser sa main sur le dos d'un bœuf. Voilà. L'ange va et dit: tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Tellement qu'ils l'ont boxé, il pleure. Un ange à qui on crève un œil. Oh, l'islam. Andrew, envoie un autre hadith, le temps que je retrouve. 278. Ça colle toujours dans la violence des Moïse, toujours dans la violence. Rapidement sur les hadiths là comme ça, on n'a même pas le temps de les commenter. Ah bah, attends, révéler. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux au monde. C'est ce Moïse-là qui lui va aller attraper un ange et puis va le boxer, son œil va pendre. Voilà. Attends, et les musulmans là même, est-ce qu'ils sont sérieux avec eux-mêmes, avec leur tête? C'est ça, il y a Dieu de foi. Il dit que si tes neurones sont en place là, tu peux jamais être un musulman. Si ta tête est en place, et puis tu réfléchis normalement, tu peux être un musulman. Parce que ces gens d'histoire là, ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Comment quelqu'un qui est intellectuel, nous on est parti à l'école, on réfléchit. Comment on peut nous faire avaler que Moïse a frappé un ange, il a enlevé son œil? Et c'est sur ça là que moi je vais reposer moi ma foi sur des fables arabiques. C'est du grand n'importe quoi. On doit penser à même faire une journée même dessus, mais puis commenter au maximum. Montrer aux musulmans que ça ne tient pas la route au fait. C'est du grand n'importe quoi. Attends, ça là, quel homme qui est réfléchi, qui est intelligent peut croire ça là? Ça là, c'est le conte, les avant, nos parents, ils nous racontaient quand on dit non, la lune descend sur la terre, on nous racontait les conneries comme ça là avant là. C'est ça là. Comment dans une religion sérieuse on peut nous raconter un truc comme ça? Que non, Moïse a attrapé un ange et puis il a frappé l'ange là, l'ange l'a mort à un son, et puis son œil pend, et puis lui il court, ça va chez Allah pour aller dire à Allah, mon œil pend, au secours. Ah les frères, on est quand même sérieux. On est quand même sérieux à un moment donné là. C'est l'ange de la mort, c'est pas n'importe quel ange, l'ange de la mort. Ouais. Ange de la mort. Oh. Sur le hadith, toujours Moussa 349, Saïd Boukari 349. Je vais le prendre directement dans le hadith. D'après Abu Daha, écoutez bien, le messager d'Allah a dit: alors que j'étais à la Mecque, le toit de ma maison s'ouvrit. Ouais, quelqu'un qui dort sous paille. Il dit: le toit de ma maison s'ouvrit. Et Gabriel descendit, ouvrit ma poitrine, il y a le mensonge, hein, et la lava avec l'eau de Zamzam. Et puis il apporta un plateau d'or rempli de sagesse et de foi. Il y avait l'eau dans sa main. Il y avait l'eau de Zamzam dans sa main. C'est dans un gobelet, mais c'est dans il a pris ça. Et après avoir versé, il a pris ça. Il a pris ça. Voilà. Et après avoir versé son contenu dans ma poitrine,
il la referma. Ensuite, il me prit la main et monta avec moi au ciel le plus proche. Lorsque j'atteignis le ciel le plus proche, maintenant regardez ce qui fait rien. Missionnaire, il y a un bruit d'enfant là. J'atteignis le ciel le plus proche, Gabriel dit au gardien de la porte, ouvre la porte. Ouais, ciel André Magasin. Le gardien demanda, qui est-ce? C'est-à-dire le gardien là, lui-même là, il ne connaît pas la voix de Djibril. C'est-à-dire, eux ils sont anges, les anges entre eux ne se connaissent pas. Le gardien demanda, qui est-ce? Gabriel répondit. Gabriel, il demanda, y a-t-il quelqu'un avec toi? Un ange qui n'a pas la capacité de sentir une présence humaine et une présence esprit. C'est-à-dire, toi tu es gardien, tu es gardien du paradis. Mais toi tu ne sais pas qu'il y a les gens qui sont devant la porte. Mais vous êtes gardien. Y a-t-il quelqu'un avec toi? Gabriel répondit, oui, Mohammed est avec moi. Il demanda, a-t-il été appelé? C'est-à-dire l'ange même n'est même pas au courant. Allah n'a même pas informé l'ange gardien là. Gabriel répondit, oui. La porte s'ouvrit alors et nous passâmes au-dessus du ciel le plus proche et nous la vîmes. Un homme, et là nous vîmes un homme assis avec les gens à sa droite et d'autres à sa gauche. Ils vont expliquer c'est qui cette personne. Lorsqu'il regarda à sa droite, il riait, et lorsqu'il regardait à sa gauche, il pleurait. C'est-à-dire un homme, dès qu'il tourne à droite, lorsqu'il tourne à gauche, il pleure. L'islam. Ouais. Quelqu'un qui a la capacité de tourner à droite, il rit, et de tourner à gauche, il rit. Tel un humoriste. Puis il dit, bienvenue, ô prophète pieux et fils pieux. Je demandais à Gabriel, qui est-il? Il répondit, c'est Adam. Et ceux qui sont à sa droite et à sa gauche sont les âmes de sa descendance. Ceux à sa droite sont les habitants du paradis et ceux à sa gauche, ceux de l'enfer. Quand il regarde à sa droite, il rit, et quand il regarde à sa gauche, il pleure. Puis il monta avec moi jusqu'au deuxième ciel. Ils vont aller croiser Moussa là-bas. Et Gabriel dit au gardien, ouvre la porte. Genre, c'est comme R+, quoi, bâtiment. Voilà. C'est comme les immeubles ici à Abidjan, là. Maintenant, ils vont partir au deuxième. Voilà. Gabriel ouvre la porte. Le gardien lui répondit, comme celui du premier ciel. Et il ouvrit la porte. C'est-à-dire, arrivé au deuxième ciel, on demande encore c'est qui. Il dit, mais c'est moi, Gabriel. On dit, ah, ok, j'ouvre la porte. Anas rapporta, Abu Daa ajouta que le prophète rencontra Adam, Idriss, Moussa, Issa et Ibrahim. Il ne précisa pas dans quel ciel il se trouvait, mais passait près d'Idriss. Ce dernier dit, bienvenue, ô pieux prophète et pieux frère. Le prophète demanda, qui est-il? Gabriel répondit, c'est Idriss. Le prophète ajouta, je passais près de Moïse qui me dit, oh bienvenue, bienvenue, ô pieux frère, pardon, pieux prophète et pieux frère. Je demandais à Gabriel, qui est-il? Gabriel répondit, c'est Moïse. Puis je passais près de Jésus qui me dit, bienvenue, ô pieux frère et pieux prophète. Hey! Jésus même dit pieux frère, pieux prophète. Subhanallah. Ouais. Je demandais, qui est-il? Gabriel répondit, c'est Jésus. Ensuite, je passais près d'Abraham qui me dit, bienvenue, ô pieux prophète et pieux fils. Je demandais à Gabriel, qui est-il? Gabriel répondit, c'est Abraham. Le prophète ajouta, Gabriel monta ensuite avec moi jusqu'à un lieu où j'entendis le grincement des plumes. Ouais, la Bible dit grincement des dents, en islam c'est grincement des plumes. Ouais, c'est dosé. Ah, c'est un grain islamique. Missionnaire, Jésus dit, il aura des grincements des dents. Dans Matthieu 24. En islam, on dit, il aura des grincements des...
de plumes. J'ai perdu le souffle même. Ah Jésus, merci pour ta grâce. Je continue. Ibn Hazm et Anas bin Malik ont rapporté. Le prophète, etc. a dit. Puis Allah maintenant a prescrit 50 prières à mes fidèles. C'est là maintenant par là va commencer. Allah a prescrit 50 prières à ses fidèles. À mon retour, porteur de cet ordre, porteur de cet ordre d'Allah, je croisais Moïse. Il a croisé Moussa maintenant. Il va expliquer maintenant ses problèmes à Moussa. Moussa qui me demanda, qu'a prescrit Allah à tes fidèles? Je répondis, il leur a prescrit 50 prières. Oh. Il leur a prescrit 50 prières. Moïse dit, retourne vers ton Seigneur et implore une réduction, car tes fidèles ne pourront le supporter. C'est Moussa qui donne l'ordre maintenant. Allah, ça dit, Allah décide. Donc Moussa, lui, il est plus intelligent qu'Allah, quoi. Voilà. Ça dit, Allah dit, vous allez faire 50 prières. Moussa dit, retourne là-bas. Quand Allah, ça dit, quand Allah vous regarde là, vous, est-ce que vous pouvez faire 50 prières? Retourne là-bas. Voilà, il était où? Retourne. Voilà, ici. Retourne vers ton Seigneur et implore une réduction, car tes fidèles ne pourront le supporter. Je retournai donc vers Allah et implorai une réduction. Il l'a réduit de moitié. C'est-à-dire, Allah n'est même pas omniscient. Allah dit, bon, comme c'est 50, divise par 2. Prenez 25. Lorsque je passais devant Moussa et l'en informais, il me dit, retourne vers ton Seigneur, car tes fidèles ne pourront le supporter. Je retournai donc vers Allah et implorai une nouvelle réduction. Et la moitié fut réduite. Je repassais, bon ici là, ils disent que la moitié fut réduite. La moitié de 50, nous savons que c'est 25. Maintenant la moitié de 25 là, donc Allah a fait ça en 12,50 quoi. C'est-à-dire 12 prières et demie. Ouais. Et la moitié fut réduite, donc en 12,50. Allah a fait ça en 12,50. Je repassais de nouveau devant Moussa. Et il me dit, retourne vers ton Seigneur, car tes fidèles ne pourront le supporter. Moussa est trop intelligent. Je retournai donc vers Allah et il dit, ce sont 5 prières et elles valent toutes 50 en récompense, car ma parole est immuable. Je retournai vers Moïse et il me dit de retourner sur mes pas. Je répondis, j'hésite maintenant à interroger à nouveau mon Seigneur. Gabriel me conduisit alors jusqu'à Sidrat et il montra le lotus de la frontière qui était enveloppé de couleurs indescriptibles. Puis je fus admis au paradis où je trouvais de petites tentes. Ouais, au paradis là-bas il y a des tentes comme dans les déserts là. Mûres, faites de pelles et sa terre était de mux. Voilà, c'est grâce à Moussa aujourd'hui. Vous faites 5 prières. Bateau. Maintenant, ouais. On va combiner. Parce que maintenant, regarde la magie maintenant. Missionnaire, regarde la magie. Maintenant, on va combiner ce hadith là avec le Bukhari. N'enlève pas ce hadith là. Prends une autre page. Prends le Bukhari 34-38. Et puis reviens lire quand il est parti au ciel. Il a rencontré quel prophète et quel prophète. 34-38. Voilà. Et puis reviens. Voilà. Puis reviens sur l'autre là. Reviens sur l'autre là. L'autre là c'est ici. Attends, je vais prendre la partie où il dit la croisée. Il a croisé. C'est ici. Moïse. Il dit il a croisé Adam. Il a croisé Abraham. Il a croisé Idriss. Il a croisé Moïse. Il a croisé Jésus. Très bien. Prends-moi le 34, maintenant, reviens au 34. On voit comment quand il les a croisés là, et il ressemblait à quoi? Les frères, écoutez très bien. D'après Ibn Abbas, 2 points. Le prophète a dit, j'ai vu Moïse, Jésus et Abraham la nuit de mon ascension au ciel. Jésus avait le teint rouge. Voilà.
Les Issa avait le teint rouge. Les cheveux bouclés. Attention. Et une large poitrine. Ouais. Et Jean en Zigbe Bolo. Ouais. Jean les Louba là. Les zigotés. Voilà. Moussa avait le teint brun, les cheveux raides et une grande stature, comme s'il était du peuple d'Azout. Azout, tu te rappelles le peuple d'Azout? On ne peut jamais les oublier. Ouais. Maintenant, prends le 34-37. Va au 34-37, juste en haut. 34-37. Oui, ça c'est le 38 avec lui, non, je vais au 37. Non, vraiment, sur les autres. Vous allez voir maintenant il y avait 3 sur la peau de Jésus. Donc on retient Jésus sur un roseau, les cheveux bouclés, et puis, comment on appelle ça, une large poitrine. 34-37 ans, Mato, tu es plus. Vas-y. D'après Hicham, d'après Maïma, comme ci-dessous, rapporté par Abu Huraira, 2 points. Le prophète a dit, j'ai rencontré Moïse la nuit de mon ascension au ciel. Le prophète l'a ensuite décrit en disant, il me semble qu'il était grand, avec des cheveux raides, comme s'il appartenait à la tribu de Chamour. Le prophète a poursuivi, j'ai rencontré Jésus. Issa, le prophète l'a décrit en disant, il était de taille moyenne et avait le visage rouge comme s'il sortait des toilettes. Il était allé capot. Ouais. Jean Issa était allé chier. Donc son visage était tout rouge. Quand on va dans les toilettes là, on change de couleur. Voilà. Ça dit comme lui quand il était monté chier sur le toit, sur 3 briques là. Non, attends. Il faut répondre à Petit pour il y avait quelque chose. Pardon. J'ai rencontré Issa. Le prophète l'a décrit en disant, il était de taille moyenne et avait le visage rouge comme s'il sortait des toilettes. Voilà. Donc attends, quand on sort des toilettes, on a le visage rouge. Voilà, en islam. Il est en train de dire, missionnaire, si vous n'avez pas compris ici, il est en train de dire qu'il était constipé. Parce que souvent il s'est concentré. Il s'est concentré, son visage a changé. Voilà, son visage a changé. Donc quand on se concentre sur le cabinet, là, le visage change. Le teint change. C'est ce qu'ils ont dit. C'est Allah qui a dit. Sérieux. Attends, moi je ne comprends pas. Comment le visage de Jésus a changé? Il ne sait pas. Comment parce qu'il est quitté dans les toilettes, il ne sait pas. Moi je ne sais pas. Il raconte quoi? Non, moi je veux comprendre quoi. Comme vous comprenez mieux, expliquez-moi. Pardonnez. Comme Jésus était rougeau, quand il allait aux toilettes, sûrement c'était compliqué. Donc, Garizim, quand toi tu vas aux toilettes là, ton visage change. Mais moi je suis noir. Donc quand tu sors des toilettes là, ton visage change. Question. Je suis noir, missionnaire, je ne suis pas blanc. Les blancs là, quand, si tu es blanc par exemple, que tu vas aux toilettes, que tu as fourni un effort, tu deviens, voilà, tu rougis en fait. Quand ta peau est claire, quand tu es blanc, tu es métis, quand tu vas aux toilettes, si tu as fourni un effort quelconque. Maintenant, et nous les noirs là, pour nous c'est comment? Non, pour nous c'est normal parce que nous sommes noirs, donc ça ne se ressent pas sur notre peau. C'est la sueur sur le nez. C'est la sueur. Donc en d'autres termes, Jésus était blanc. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il va nous hommes. On va faire la description. Continue mon frère. On continue. Le prophète l'a décrit en disant, il était de taille moyenne et avait le visage rouge comme s'il sortait des toilettes. J'ai vu Ibrahim auquel je ressemblais plus qu'à aucun de ses enfants. Non, frère, attends. Il dit il a vu Ibrahim et que la personne qui ressemble plus à Ibrahim, c'est lui. C'est lui. Donc tout à l'heure, quand Petit Mato va finir, on va lire comment Mohamed, parce que Mohamed il ressemble plus à Ibrahim. Donc on va décrire Mohamed maintenant pour voir à quoi Ibrahim ressemblait. Voilà. Le prophète a ajouté, cette nuit-là, on m'a donné 2 coupes, l'une pleine de lait et l'autre pleine de vin. Voilà. Vous buvez, on m'a demandé de choisir celle que je préférais et j'ai pris le lait et je l'ai bu. Il dit, Andro,
il était seul, même s'il a bu le vin là, est-ce qu'il va dire que j'ai bu le vin? Peut-être qu'il a bu le vin, puis après il a bu le lait. Il est venu des gens qui lui a bu le lait. Et puis vin là, tu t'es où? Voilà. Donc Allah aime vin. Alors il m'a dit, tu as pris le bon chemin, la religion. Si tu avais pris le vin, ta communauté se serait égarée. Ok. Maintenant frère, on revient. Tu as dit qu'il ressemblait à Abraham, c'est ça non? Donc c'est ça. Mousnad Ahmad 796. On va voir maintenant. Le Mousnad. Nous sommes plus à Abraham. Mousnad Ahmad 796. On va voir maintenant Abraham ressemblait à quoi? Voilà, puisque Mohamed ressemble plus à Abraham. Voilà. Mais frère, c'est pas nous, hein. Tout à l'heure, c'est nous à l'entendre. C'est pas ironique que c'est nous, on insulte un missionnaire qui est témoin, hein. Voilà. Il va prendre, il va traduire. Ok, traduis mon frère. Mousnad Ahmad 796. Chap. Dipel. Attends, il cherche Dipel. Voilà. On va traduire ça ici. Yes. Ok. Donc tu es plus frère. Nous a rapporté Afan, etc. Voilà. Une fois son père a dit, le messager d'Allah avait une grande tête. Dans d'autres versions, dit une grosse tête. Grosse tête, Et de grands yeux. C'est ça. Avec de longs cils. Voilà. Ses yeux avaient une teinte rougeâtre. Voilà, sa barbe était épaisse, son teint était clair. Et ses paumes étaient rugueuses. Ses jambes et ses pieds étaient minces. Ouais. Et quand il marchait, c'était comme s'il marchait sur une pente. Subhanallah. Hassan a dit qu'il se balançait. Quand il regardait en arrière, il tournait tout son corps. Ok, très bien. Nana Kafra. Donc, on remarque qu'il avait une grosse tête. Donc, quand il marchait, il s'est penché en avant. Ok, prends-moi Miskat al-Masabit. Voilà, tu vas sur souna.com, tu tapes Miskat al-Masabit, 7849. Attends. Mishkat. Oui. Ouais, il prend le Mishkat al-Masabi. Ouais. Voilà, donc tu es dit. Al-Masabi. 7849. Le combien? 5000. 5000 combien? Voilà. 800. Ok. C'est ça. 5849. Il cherche ici 5800. 5700. 5800. 5849. On va voir. Donc, en remarque, il avait une grosse tête, des petites jambes, de grandes mains. Et quand il marchait, il penchait en avant. Voilà. 49. 42, 44, 48, 49. Voilà. 5849. Il copie. C'est ça. Et puis on va traduire. C'est pas nous qui avons écrit. Non, allez vous faire foutre. On va lire ce que vous avez écrit. D'après Anas, le messager d'Allah eut une canine cassée, voilà. C'est-à-dire une dent, et la tête lacérée le jour de Uhud. C'est ça. Si bien que le sang coulait à flot, et il dit, comment un peu peut-il prospérer alors qu'il a fendu le crâne de son prophète? Et lui a cassé une incisive, c'est-à-dire une dent. Subhanallah. Vous ne pouvez jamais réussir, vous ne pouvez pas prospérer parce que vous lui avez fracassé le crâne. Comment ils l'ont frappé? Il dit, mais comment vous pouvez réussir? Vous avez Seigneur. Non, vraiment, Lisa. Et puis, ce qui me fait mal, quand on lit les sources, parce que maintenant, ils disent que c'est nous on insulte. Ça, là, c'est nous on a inventé. Il faut relire ça, mon frère, c'est trop plus, mon frère. Attends, il était où là? Voilà. Le messager d'Allah eut une canine cassée et la tête lacérée le jour de Uhud, si bien que le sang coulait à flot, et il dit, comment un peu
peut-il prospérer alors qu'il a fendu le crâne de son prophète et lui a cassé une incisive? Eh Allah! Dans quelle situation il a eu sa dent cassée là? Il y a eu quoi? Au combat, on dit le jour de Uhud. C'est un combat. Attends, il allait faire la guerre, non? Oui. Bon, toi, tu vas faire la guerre, on casse ta dent et tu reposes à ton peuple. Je sais pas pourquoi il fait ça. Non, attends, tu allais faire la guerre, tu allais te battre avec les gens. Ils se sont défendus. Ils ont cassé ta bouche. Toi, tu dis que le peuple va pas prospérer parce qu'ils ont cassé la bouche de leur prophète. Est-ce que si leur prophète était spirituel, ils restaient tranquilles, ils allaient faire ça? Question. Tu as vu quelqu'un a cassé la bouche de Jésus pour rien comme ça? Jésus, c'est les gens qui l'ont attrapé. Lui n'est pas allé faire la guerre. Quand tu vas faire la guerre, attends-toi à ce qu'on te botte aussi. C'est clair. Voilà. Il raconte rien même. C'est un palais. On va lire. Pasteur occupé où? Enfin, on va bombarder. Ouais, c'est vrai. Hein? Si c'est Hadith, prends Saïd Boukari, 278 maintenant. On revient sur Moïse. Moïse, il tape, hein, Moussa frappe. Hein. Il va frapper Pierre là. Ouais, c'est ça. Moussa 278. Il va frapper Caillou maintenant. Ouais. Boukari 278, pardon. Saïd Boukari 278. Il joue avec les... D'après Abu Huraira, le prophète a dit 2 points. Les Bani Israël prenaient leur bain nus, tous ensemble, en se regardant les uns les autres. Le prophète Moussa, lui, prenait son bain seul. Il disait, laisse-le. Il disait, par Allah, rien n'empêche Moussa de se baigner avec nous. Si ce n'est une hernie scrotale. Ouais, on dit Moussa avait hernie. Eh, subhanallah, nana kafra. Ouais, Moussa avait hernie. Un jour, Moussa sortit pour se baigner et posa ses vêtements sur une pierre. La pierre s'enfuit avec ses vêtements. Attention. Ouais. Moussa l'a poursuivi en criant: mes vêtements, oh pierre, mes vêtements, oh pierre. Les Bani Israël le virent et dit: par là, Moïse n'a aucun défaut physique. Moussa prit ses vêtements et se mit à frapper la pierre. Abu Huraira ajouta: par Allah, il reste encore 6 ou 7 marques sur la pierre, témoin de ces violents coups. Non, ça veut dire que un jour Moïse est parti se laver, et comme les enfants d'Israël avaient l'habitude de se laver ensemble, Moïse lui se cachait. Bon, les gars disent non, Moïse, si Moïse se cache, se laver, c'est que sans doute Moïse il a hernie. Et c'est comme ça. Un jour, Moïse est en train de se laver. Donc, pour se laver, il devait se mettre nu. Donc, il a enlevé ses vêtements et puis il a mis ça sur une pierre. Donc, il a déposé ça sur la pierre a commencé à courir avec les habits de Moïse. Donc, Moïse a commencé à poursuivre la pierre. Oh pierre, mes vêtements. Oh pierre, mes vêtements. Donc, les enfants d'Israël ont entendu qu'il y a quelqu'un qui criait: oh pierre, mes vêtements. Oh pierre, mes vêtements. En même temps qu'ils ont regardé, ils ont vu Moïse en train de courir comme ça, le bangala, Donc ils ont regardé, ils ont vu que Moïse n'a aucun défaut physique. Depuis la tête passant, au pied, tout en passant par le bangala. Donc c'est là qu'ils ont crié: ah! Donc en réalité, Moïse n'a aucun défaut corporel. Moïse n'a aucun défaut corporel. Donc c'est là Moïse a menti sur Moïse alors. Voilà, ils avaient menti sur Moïse. Donc c'est là Moïse a attrapé la pierre. Moïse a commencé à tabasser la pierre. Fra. Donc c'est là Abu Huraira a juré. Il dit par Allah que la pierre là existe aujourd'hui. Qu'il y a au moins 6 ou 7. C'est-à-dire que depuis Moïse a frappé la pierre, jusqu'au temps du prophète là, il y avait encore des traces sur la pierre. Anthropov, qui a conté l'histoire? C'est Abu Huraira. Il dit qui lui a dit ça? Il dit c'est le prophète qui a dit.
Le prophète, lui, il a vu ça où? Il a reçu ça par Azawagal, mon frère. Attends, c'est une histoire qui a existé en Israël et puis lui, il a compté, c'est ça? Oui. Bon, nous, on fait comment pour savoir que c'est vrai? On fait comment? Il dit Caillou là. On fait comment pour savoir que c'est vrai? C'est Moïse qui va poursuivre Caillou. Caillou là, il a pied, ils vont le poursuivre pour le frapper. Celui-là même là-haut, ils font pitié même. Moi, il dit ça là. Petit Mado, prépare-moi le bruit du chameau, on va lire le hadith. Et puis lis-moi ça, il vous fait 1780. Non, attends, d'abord, je prends la vidéo du chameau d'abord, frère. Faut pas. Oui, mais ne joue pas ça d'abord. Ne joue pas ça d'abord. Non, je joue pas. Attends, mais tu connais. Donc, Pasteur Ménard, missionnaire, pendant qu'il est en train de préparer la vidéo et puis le hadith, voilà. Ils disent que dans les églises, que les pasteurs, ils font les ripa, ils prennent ça pour rire. Ils prennent pour rire. Donc nous, on va voir quand Mohammed recevait les révélations là, il faisait comment? Voilà, on va lire ça. On va rien inventer, on va rien ajouter. Au lieu de fatiguer les gens, prendre vidéo des gens pour publier là. C'est qu'ils ne veulent pas prêcher. Nous, on voilà, va... dans le hadith maintenant, la vidéo est déjà positionnée. 1789 frères. On va voir ça. Non, tu es plus, Mato, tu es plus. La vidéo est déjà propre, la vidéo est déjà calée. On va lire. Ok, vas-y un peu. Safwan bin Yala bin Umaywa a rapporté que de son père, un homme vint trouver le prophète à Djirana. Cet homme portait un manteau imprégné de kalouk ou de soufra, une sorte de parfum. Il demanda au prophète: que me conseillez-vous d'accomplir lors de ma umrah? Alors Allah inspira le prophète et un morceau de tissu le dissimula. Désireux de voir le prophète recevoir l'inspiration divine, Omar me dit: viens, accepteras-tu de voir le prophète pendant qu'Allah l'inspire? J'accepterai. Donc le musulman, tu es plus frère. Donc, au missionnaire, donc le gars, il est venu voir, puisqu'il avait mis parfum sur lui. Et il est venu, il a dit au prophète d'Allah: ah, vraiment, lui, il a besoin de quelques enseignements. Donc, dès qu'il a posé la question en ce qui concerne sa umrah, en même temps, Mohammed est tombé sous la révélation. Il est rentré en transe. Il est rentré en transe. Tu vois un peu? Donc, il est tombé en transe. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé: est-ce que tu veux voir comment le prophète reçoit la révélation? Continue, frère, tu vas voir. J'accepterai. Pardon, j'acceptais. Donc, le gars accepté. Oumar souleva un coin du tissu et je vis le prophète qui ronflait. C'est ça. Ils vont préciser. Le narrateur secondaire pense qu'il a dit son ronflement était semblable à celui d'un chameau. Donc, joue comment le temps Mohammed tombe en transe là. Voilà comment il faisait. Écoutez. Attends, mes volumes. Et mes volumes. Voilà, c'est quoi? Voilà. Donc c'est comme ça il recevait la révélation. Ah, c'est pas vrai, les frères, soyez celui-là, s'il vous plaît. Mais c'est quelqu'un écrit. Oh, ça c'est. On fait une illustration. Hey, c'est ce qui est écrit. Le narrateur secondaire pense qu'il a dit son ronflement était semblable à celui d'un chameau. Maintenant, on cherche vidéo d'un chameau qui ronfle. Mais on dit comme, on n'a pas dit c'est ça exactement. Mais quand on dit comme là, c'est-à-dire que c'est semblable. C'est-à-dire que ça ressemble. Donc c'est comme ça faisait. C'est tout. Il faisait comment? Voilà, c'est ce que le hadith a dit. Voilà. Une fois, Andro, et puis il faut préparer le hadith où il portait les vêtements d'Aïcha pour recevoir toutes les, voilà, pour recevoir toute la révélation aussi là. Une fois cet état passé, le prophète demanda:
Où est celui qui a posé la question concernant la Umrah? Enlevez votre manteau et lavez les traces de kalouk de votre corps et nettoyez le soufra, couleur jaune. Et accomplissez dans votre Umrah ce que vous accomplissez dans votre Hajj, c'est-à-dire le tawaf autour de la Kaaba et